Si tu es musulman et que tu as une carte bancaire, regarde cette vidéo, elle est très importante, regarde-la bien jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa générosité, nous a rendu le commerce licite. Et aujourd'hui, parmi les moyens de commerce les plus répandus, nous avons les transactions bancaires et spécifiquement les cartes bancaires. Selon une étude, plus de 12 milliards de transactions ont été effectuées en France en 2020. Avec cette carte bancaire-là, tu peux effectuer des paiements à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il te suffit, comme tu le sais, un code, souvent à 4 chiffres, et voilà, la transaction est terminée. Généralement, le paiement est souvent accepté, même si tu n'as pas assez d'argent sur ton compte. Malencontreusement, beaucoup de musulmans, lors de leur souscription de carte bancaire, signent des conditions sans le savoir. Exemple, la facilité de caisse ou bien le découvert autorisé. Même si tu passes au négatif, tu peux continuer à faire des paiements. Et certains découverts sont soumis à quoi? À des agios. Et les agios, c'est une forme d'intérêt usuraire prohibée en islam. Et si le découvert autorisé est dépassé, d'autres frais supplémentaires, ce qu'on appelle des commissions d'intervention, donc c'est quoi? C'est usure sur usure, riba à la riba, donc des intérêts usuraires. Et selon une étude effectuée, 42% des Français sont à découvert sur le compte bancaire. Alors, d'abord, il faudrait définir qu'est-ce que c'est un découvert bancaire. En gros, ça revient à un crédit que la banque consent à son client jusqu'à un certain montant, 300, 500 euros, jusque-là, pas de problème. Mais selon la convention de compte, la contrepartie diffère. Selon la convention, le taux d'intérêt est plus ou moins élevé. En plus, il y a des sommes forfaitaires à payer. Peu importe la convention de compte, la loi française impose une rémunération de découvert consentie au taux légal au profit de la banque. Maintenant, il faut voir que l'islam a interdit la riba, c'est-à-dire l'usure. On le voit notamment quand il y a une rémunération. Le découvert autorisé est de 100. Tu devras payer 105 euros par exemple. Et quand la rémunération est en fonction du temps, plus le temps passe, plus tu devras payer. Donc, peu importe le type de compte, si tu tombes à découvert, tu risques de payer des intérêts usuraires, donc de la riba. Et en pratique, il est impossible de trouver une banque qui renoncerait à cela. Donc, le caractère haram est quasi assuré. Le découvert est un prêt qui entraîne nécessairement de la riba. Il faut donc ne pas tomber dans ce piège-là. Mais attention, il se peut que certaines banques autorisent le découvert sans agio et sans pénalité sur la durée, mais cela est à vérifier. Que faire? Tout simplement, résilier son autorisation de découvert. Et s'il est imposé, veillez à ne jamais tomber dans le négatif ou tout simplement changer de banque. Car aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons certaines banques en ligne qui proposent des solutions qui sont plus adaptées aux musulmans que les banques classiques. Et n'oubliez pas que toute forme de frais, peu importe son appellation, est souvent une forme d'intérêt, une forme de riba, que ce soit des agios, que ce soit des frais de surplus, etc. Donc méfiez-vous des termes. Et au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit et les deux témoins. Et il a dit, ils sont égaux dans le péché. Celui qui mange l'usure combattre Allah le jour du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous rappelle que la pratique de l'usure comporte 72 degrés dont le moins grave est assimilable à commettre l'acte sexuel avec sa propre mère. Et avoir des relations sexuelles avec sa mère équivaut au plus petit degré d'abomination de riba. C'est très grave, mais l'insouciance nous plonge dans cela. Donc faites vos comptes avant que l'on fasse les comptes à votre place le jour du jugement. Vérifiez vos différents comptes, vos relevés et demandez à votre conseiller bancaire pourquoi il y a des frais de 2 euros, de 3 euros par ici, par là. Ils utilisent, comme je vous dis, des termes marketing pour tout simplement dissimuler l'intérêt, la riba. Car sachez que votre relation avec votre banque en tant que musulman doit être une relation de nécessité pour déposer votre argent et le retirer. Tu n'as le droit ni de recevoir, ni de donner, ni de gagner des intérêts, ni de payer des intérêts. Tous les intérêts qu'ils vous offrent en fin d'année doivent être donnés en aumône dans des projets d'intérêt généraux
comme par exemple des constructions d'hôpitaux et de puits, et cet argent doit être nullement utilisé pour des fins personnelles. Tu t'en débarrasses. Et que tu n'as pas le droit de payer des intérêts, peu importe leur nom, agio, frais de mise en service, frais de consultation internet, frais de facilité de caisse, frais de retrait au guichet. Et ce sont des petits euros cumulés tout au long de l'année que paient des millions et des millions de consommateurs. Donc, ce sont en réalité des milliards d'euros que se font les banques sur notre dos, dû à notre naïveté et aussi à exploiter nos situations de précarité pour nous pousser au surendettement. Donc, petit récapitulatif, si tu utilises une carte bancaire, vérifie tes conditions d'utilisation et n'hésite pas à changer de banque ou de service pour ne pas avoir à rendre des comptes le jour du jugement dernier, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.